Salut à tous! Alors, une décence de ces dernières 48 heures. Ça roupille, hein. Ils étaient tous agités il y a 5 minutes et là, c'est l'heure de la sieste. Ils dorment dans des positions improbables. Et les piou-piou! Des petits kaitos, il y en a 7. Ils sont sous lampe depuis ce matin. Après avoir passé 24, 48 heures, 48 heures pour le deuxième, 24 heures pour le premier. En couveuse, temps d'être bien sec. On se réveille là? Ouais, je vous embête. Ah oui, je vous embête. C'est rigolo parce que tout petit comme ça, ça mange déjà quoi. Ça mange, ça mange. Piou piou. Ils sont tout petits. Ils font la taille d'un pouce, hein. D'un pouce, pas d'un poussin. Voilà. Ici, il y a les 3 papas. Je vous montre pas souvent cette pièce là. Il y a un mâle de fin d'année dernière là. L'hiver, ils étaient 3 ensemble dans la cage, c'était beaucoup plus sympa. Sauf qu'il y a bagarre, hein, les jeunes hommes au printemps. Vous voyez par exemple celui-là, je sais pas si vous allez voir un peu sa tête, si j'arrive à... Si je le mets entre les barreaux. Celui-là, il lui manque plein de plumes sur l'arrière de sa tête. Parce qu'en fait, ils se battent, se grimpent dessus. Ils sont agités, hein. J'ai changé tous les caisses là, ils sont un peu agités. Et celui-là, c'est le fameux mâle qui s'était fait attaquer, qui est presque aveugle, pas tout à fait, mais presque. Donc celui-là, je le garde, hein, je ne veux pas le vendre. Et j'ai pas envie de tenter l'expérience de le remettre avec des femelles. Il est très virulent, hein, comme papa. C'est mon mâle du tout début, ça. Tout début. Et puis, au bout d'un an avec ses femelles, pourtant c'était tout le temps les mêmes et ça se passait bien, et elles l'ont attaqué. Elles ont attaqué sa tête et notamment le contour des yeux, donc ça a cicatrisé, mais un peu trop. Donc en fait, il a des tout petits yeux. Il voit clair, hein, il trouve la gamelle, il voit quand je mets de l'eau, des graines, tout ça, il se débrouille bien. Pour attaquer les autres, il n'y a pas de souci aussi. Et ça, c'est 2 petits, pas forcément les siens, 2 petits de l'année dernière. Des mâles. J'ai fait 3 couvaisons en couveuse l'année dernière et je n'ai eu que des mâles. J'ai dû avoir une femelle et tout le reste c'était des mâles. J'en ai vendu une partie. C'est 5 euros le mâle caille, hein, c'est pas grand chose. Mais j'aimerais surtout avoir des femelles. Et ça, c'est pas gagné. On choisit pas. Ici, elle est Lapinou. Monsieur Lapinou, ils sont farouches, hein. Mais il est beau, j'aime bien. Vraiment une bonne tête. Oui, petit bonhomme. Je viens de le rentrer, là, ils étaient dehors en cage d'extérieur. Une cage sans fond qui est un peu plus grande. Ils étaient ensemble tous les deux. Madame est ici. Ils étaient tous les deux ensemble ce matin dans la même cage, dehors. Et voilà pourquoi j'approchais pas trop, elle est partie se planquer. Et je les rentre après en fin de journée. Elle, je l'ai rentrée un peu plus tôt. Parce qu'elle est très craintive. Et que je viens d'avoir un groupe scolaire là. Et même si on a fait des demi-groupes pour aller autour des lapins et tout ça, même 5 enfants, ça fait beaucoup. En tout cas pour elle. Et ici, nous avons les octodons. Les octodons qui grignotent tout, hein. Pour les octodons, il faut une cage entièrement en métal, hein. Si c'est une cage comme celle-là, alors ça me plaît pas la cage des lapins, c'est prévu un enclos pour eux, mais pour l'instant je vais avoir des travaux en extérieur, donc c'est pas le moment d'aller installer un enclos définitif pour les lapins. Et donc si c'est une cage avec un fond plastifié comme pour les lapins, les octodons, ils mangent le plastique et ils sortent, hein. Donc il y a 3 chats qui rôdent tout autour, là, c'est pas le moment de... Donc ils ont une grande cage, ils sont habitués, hein. Là j'ai changé de place à la gamelle d'eau parce qu'avant elle était en dessous là, et le problème c'est qu'il y a le bac de sable, c'est comme les cailles, ça se baigne dans le sable. Et le bac de sable était juste en dessous, et même s'il y a une petite plateforme, j'avais du sable là dans la gamelle d'eau, donc j'ai mis plutôt la gamelle d'eau de l'autre côté pour voir. Et ça se passe bien, j'ai changé toute la cage ce matin. Et donc ils font leur nid, ils dorment au fond là-bas, ils font leur nid dans le foin.
Oui, tu grignotes la cage. Ben oui, tout le temps, tout le temps. Toute la journée, nuit et jour. Ils grignotent les cabanes, un peu de tout. Sauf évidemment les jouets spécifiques pour eux en bois que je leur mets. Ça, ils en veulent pas. Mais par contre, la roue qu'ils avaient là, bah, ils l'ont grignoté quoi. Quand je vous dis qu'ils grignotent le plastique, c'est pas des blagues. Ils grignotent vraiment le plastique. Donc voilà. Donc les deux plus jeunes cailles, là, enfin les deux mâles cailles, eux, ils arrivent à boire au biberon. Alors que lui, non. Bon, donc je me suis adaptée. C'est un peu haut parce qu'il y a le rebord de la cage, donc il y a une pierre en dessous là pour qu'il puisse monter. Il se débrouille bien, il a l'habitude maintenant. Et lui, il boit au biberon aussi. Il n'y a presque plus d'eau sous lui, il reste un peu encore. Lui, il boit au biberon et elle, pas du tout. Elle ne sait pas boire au biberon. J'ai tout essayé, différents biberons, etc. Donc elle a un bol de biberon. Enfin, un bol d'eau, pardon. Donc voilà, cette petite pièce adjacente à la maison. C'est l'enclos où Victorine a mis bas et où elle était avec ses petits. Et si vous vous demandez les granulés pour cochons, voilà ce que je leur donne. C'est du muesli, donc on met avec de l'eau. Voilà, j'ai pas mal d'accessoires. Il y a des verres de farine pour les poules, c'est surtout quand il y a les groupes. Voilà, un carton de Téna, c'est mes archives qui sont là. Il y en a un peu partout chez moi là. Les caisses de transport pour chats, les litières supplémentaires si besoin. Ça, c'est sans doute le prochain clapier à lapin à voir. Si je peux mettre celui-là dans un abri. Il peut être double ou pas. Il est un peu casse-pied à nettoyer parce que c'est en bois. Et j'étais là-dedans avant, mais en fait, dans la pièce, là, ça fait trop sombre. Je trouve que ça manquait de lumière. Ça, c'est de... Je donne ça en complément au cochon de temps en temps. C'est de l'orge aplatie. Céréales. Quand je leur donne des légumes, uniquement des légumes en repas, je leur rajoute un petit peu de ça et de maïs. Moi, j'ai plus de maïs, mais c'est pas grave. Et donc, ouais, cette cage que j'ai récupérée, bah, elle a des pieds, alors elle est sur socle, hein, mais dans l'herbe, ça va pourrir, c'est sûr. Et donc, l'idée, c'était d'avoir ce clapier, par exemple, pour la femelle, quand elle aura des petits, elle pourra avoir double espace et que cette cage soit dans un enclos semi-couvert, quoi, une partie extérieure, une partie intérieure, avec ça en partie intérieure. Sinon, j'ai une collègue de travail aide-soignante qui a acheté une maison et qui a pas mal de clapiers à lapin, qui vont finir à la déchetterie, donc elle me les a proposés. C'est pas pour tout de suite, ça m'arrange. Donc voilà, soit ce sera celui-là, ou peut-être ce sera celui-là dans un des enclos et un clapier ordinaire en ciment dans un autre. À voir. Ils étaient là au début, hein, mais ça me convenait pas. C'est pénible à nettoyer, ça reste mouillé, c'est en bois. Donc à moins que je mette peut-être du lino au fond, des petits carrés, enfin un rectangle de lino, c'est envisageable pour que ce soit plus facile à nettoyer. À voir. Donc celle-là plutôt pour la femelle et puis un clapier plus ordinaire pour monsieur. Juste en cabane quoi, en abri. Donc voilà, cette petite pièce que je vous montre pas souvent parce que j'y pense pas, parce que voilà, je passe pas énormément de temps ici. Euh, et puis ben ça m'embête d'avoir des lapins en cage, même si elles sont relativement grandes. On piaille ici, ça piou-pioute ici. Et donc bah là il y a lampe chauffante et la couveuse, je l'ai mise. La couveuse, il reste quelques œufs de caille dans la couveuse au cas où il y ait des retardataires. Je ne pense pas là, parce qu'on est à 24 heures là maintenant du dernier petit. Et que ça n'a pas l'air de percer, mais sait-on jamais. Là, il y aura peut-être des lapros vu qu'ils ont été ensemble ce matin. À voir. Elle est dodue ma femelle, hein. On la voit pas là, mais des grosses bajoues. Euh, Donc ouais, ça m'embête de les avoir en cage, mais en même temps, pour l'instant, je suis un peu bloquée. Des cartons de Téna, bah oui, quand je récupère au boulot des cartons de couches.
Et donc voilà, là, il y a pas mal de bazar aussi. Le Wilfried, il venait ici aussi la journée quand je devais dormir. Et voilà. Allez, à bientôt tout le monde!